notre texte que nous avons vu ne donne pas la précision écrite et indiscutable que les pains de proposition étaient des pains sans levain, eh bien le contexte le laisse entendre, et vous allez voir pourquoi. En effet, le levain devait être proscrit du lieu saint, car le levain c'est le symbole du péché. Donc il ne peut pas avoir dans le lieu saint des pains de proposition faits avec une farine, avec du levain. Impossible. D'ailleurs, on va voir les textes. C'est le levain devait être proscrit du lieu saint, rien de fermenté ne devait pénétrer dans le lieu saint. C'est avec l'apôtre Paul que nous avons un élément de réflexion précieux qui permet, me semble-t-il, d'avancer dans notre réflexion spirituelle. En effet, en écrivant aux Corinthiens, il parle de Christ, notre Pâque, et de pain sans levain. Vous connaissez ce passage ? 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort, va dire Paul aux Corinthiens, que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain, mais non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de pureté et de vérité. Les pains sans levain semblent donc avoir été une image de pureté et de sainteté. Dans le texte adressé aux Corinthiens, il est de toute évidence qu'il est pris en mauvaise part comme quelque chose à éviter, car il représente le péché. Aucune offrande de gâteau et de pain ne devait être présentée avec du levain, car du levain et du miel, vous n'en ferez point fumer comme sacrifice pour le feu à l'Éternel. Lévitique 2, verset 11. Et c'est précisé. Vous ne ferez point fumer comme sacrifice pour feu à l'Éternel. Les offrandes de gâteaux et les pains devraient être présentées sans levain, car du levain et du miel, vous n'en ferez point fumer. Le levain est le principe de la corruption et cet orgueil qui enfle et donne de l'impression au moi. Qui donne de l'impression au moi, lequel est toujours présent chez l'homme dans la chair. Hélas. Il est impossible qu'il trouve place dans une offrande très sainte. Le levain n'a aucune place en Christ. Il ne peut en avoir absolument aucune dans ses mouvements de cœur envers Dieu qui ont exclusivement comme thème et pour objet le Seigneur lui-même. Il y aurait, je crois, du levain dans notre offrande de gâteau. Écoutez bien, il y aurait du levain dans notre offrande de gâteau et de pain si nos paroles dépassaient ce que nous disons. Ça serait de la présomption et de l'orgueil. Et ça, c'est une forme de levain, une forme de péché. On peut dire de Christ des choses merveilleuses, exaltantes, que l'on a entendu exprimer par d'autres personnes, ou que l'on a pu lire dans quelques livres, mais si ces choses dépassent notre appréciation personnelle, elles ne sont pas un vrai don. Il y aurait alors danger de voir notre offrande ressembler à ce dont parle le psaume 78, verset 36, qui nous dit ceci: mais ils flattaient Dieu de leur bouche, et ils lui mentaient de leur langue, et leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils ne furent pas fidèles dans son alliance. Pas de levain. Pas de levain. Frères et sœurs, j'ai eu une pensée quand j'ai fait cet enseignement il y a bien des années. En arrière, je me suis dit, mais pourquoi alors ce pain est dans le lieu saint et quelle est son utilité par rapport au lieu saint?
Vous savez que dans le lieu saint, il y a le chandelier. Le chandelier, c'est la seule lumière qui éclaire le lieu saint. Y compris que la lumière du chandelier éclairait les pains de proposition, les pains de face. Et je me suis dit que il peut y avoir d'une nourriture donnée par les hommes pour les hommes, et c'est ce qui se passe dans le lieu saint, mais c'est une nourriture de l'homme pour l'homme. Ça veut dire que même si tu es rempli de l'esprit, à un moment donné, il y a quelque chose qui va passer de ton humanité dans ce que tu vas dire. Et donc, à l'intérieur du lieu saint, c'est comme dans l'église, il y a une nourriture qui est donnée, et elle est donnée, mais elle est donnée par un homme, et donc elle va être donnée par l'homme pour l'homme. C'est ce que Paul disait, ce que tu as reçu de moi, donne-le à d'autres hommes fidèles qui le transmettront, etc., etc. Donc, ici, il y a dans le lieu saint une nourriture qui est spécifiquement donnée à l'homme pour l'homme. Mais voyez-vous, la nourriture de Dieu, c'est pas celle-là. C'est pas les pains qui étaient devant sa face qui étaient pour lui. C'était les pains pour les sacrificateurs. Lui, il avait un autre pain. Et lequel? Dans l'Arche d'Alliance, il y avait un vase de manne, n'est-ce pas? En mémorial. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Moi, je suis le pain de Dieu descendu du ciel. Voilà la nourriture que nous devons avoir. Nous devons avoir la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit, qui est une nourriture qui vient pas de l'homme, mais qui vient d'en haut. Tu dois être instruit par le Saint-Esprit, non pas par les hommes. Mais si tu es instruit par le Saint-Esprit, et si je suis instruit par le Saint-Esprit, à un moment donné, on va se rencontrer. Dieu nous aura donné pratiquement les mêmes choses. On va pouvoir s'enseigner, on va pouvoir s'édifier, on va pouvoir grandir ensemble. Eh oui. Eh oui. Cette nourriture des sacrificateurs dans un sanctuaire terrestre préfigure pour nous notre nourriture spirituelle dans les lieux saints où nous avons accès et où nous pouvons nous nourrir de l'homme Christ, Jésus ressuscité et glorifié. Je me nourris de Christ. Je me nourris du pain de Dieu qui est descendu du ciel. Bien sûr que tu vas entendre mon enseignement, mais je te garantis, si tu le reçois de Dieu, à un moment donné, tu vas être d'accord avec moi. Mais tu te mets pas d'accord avec moi tant que tu l'as pas reçu de Dieu. Il est dit ceci, Christ, dans Hébreux 9, 14. Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache. Sans tache. Il s'est offert sans tache. Hébreux 9, 14 nous dit que les sacrifices faits par feu de cette sorte étaient très saints. Ils étaient appelés pain de Dieu. Pain de Dieu. Pain de Dieu. Jésus a été ce véritable pain vivant descendu du ciel, pain pour les hommes, véritable nourriture pour les hommes. Regardez ce que Jésus dit, Jean 6, versets 33 à 35. Regardez ce que Jésus dit. Jean 6, versets 33 à 35. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit qu'aussi vous m'avez vu et que vous ne me croyez pas. Jésus leur dit,
Je suis le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Il dit ceci, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Si tu te nourris de la relation avec Christ, si tu es persévérant, si avec le Seigneur dans ta relation, tu vas être nourri par Christ. Il va te donner le vrai pain de vie. Il va te donner la révélation d'en haut. Non pas ce que les hommes vont t'enseigner, mais ce que l'homme reçoit de Dieu pour le transmettre à d'autres hommes. C'est différent, mais c'est différent. C'est pas ma théologie que j'ai appris dans une faculté de théologie. Ce n'est pas mon école biblique où j'ai appris. C'est bien d'apprendre dans une école biblique. Mais moi, je vais te dire une chose. Jésus, quand il s'est trouvé confronté aux pharisiens, ils lui ont pas dit, mais toi, d'où tu sors? Ils vont lui dire à Jésus, d'où tu sors? D'où tu sors? Nous t'avons jamais vu dans nos écoles bibliques. Nous n'avons jamais vu dans nos yeshivas. Nous ne t'avons jamais vu dans nos cours, dans le temple. Et Jésus va leur répondre, mais ma doctrine n'est pas de moi, elle est de mon Père qui est dans les cieux. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas résister aux paroles du Seigneur. C'était la parole vivante qui descendait du ciel et elle confondait tous les détracteurs. Et si demain tu veux être un homme qui évangélise, il faut que la parole de Dieu vive en toi pleinement pour que le gars qui va être en face ou la femme qui sera en face de toi, si elle te contredit, tu auras l'épée de l'esprit qui est la parole et tu pourras faire face. Sinon, tu vas battre en retraite. A été ce véritable pain vivant descendu du ciel, pain pour les hommes, véritable nourriture pour les hommes, mais aussi pain de Dieu pour son Père. Dieu s'est nourri de l'obéissance de Christ. Le Père s'est nourri de son obéissance. Marquez cela, c'est important. Dieu avait un cœur heureux de voir son Fils accomplir toute sa volonté. Souvenez-vous, au moment le plus critique de son ministère. Souvenez-vous du jardin des Oliviers. Souvenez-vous quand il avait des grumeaux de sang sur son front, qu'il était attaqué de toutes parts par le diable pour qu'il renonce. Qu'est-ce que Jésus va dire? Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. La tienne. Pain de Dieu pour son Père, un pain pur, sans tache, sans levain, qui a rassasié le cœur du Père au travers du don de son Fils à la croix. Un pain spirituel pour une œuvre spirituelle qui engendre la pleine satisfaction et la pleine approbation du Père. Et nous continuons dans Jean 6, versets 48 à 58. Jésus va continuer, il va leur dire ceci. Car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ou vos pères ont bien mangé la manne dans le désert. Et cela ne les a pas empêchés de mourir. Regardez bien ce que Jésus dit. Verset 50. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Vous comprenez ce qui est dit là? Celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, qu'est-ce qu'il va dire? C'est mon corps. Écoutez, qu'est-ce que vous croyez que nous faisons ce soir? Réfléchissons un peu. Nous sommes là autour d'une table et nous partageons quoi? Eh bien, nous sommes en train de faire la Sainte Seine ensemble. Nous partageons le pain.
nous partageons le pain. Mais si tu veux un morceau de pain physique, tu peux le prendre. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de prendre Jésus qui est un pain, et chacun prend un morceau, un morceau, un morceau, un morceau. Et tu communies au pain de Dieu qui est le Christ. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment cet homme pourra-t-il nous donner son corps à manger? Alors Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et vous savez, parce que Jésus a dit ça, à un moment donné, à la fin de ce chapitre, vous savez ce qui se passe? Les disciples, ils vont dire, ah non, 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 ces choses, elles sont trop dures à supporter. Ah non, 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 tu veux qu'on te mange maintenant? Tu vas nous donner un bras, tu vas nous donner une jambe, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux faire de nous des anthropophages, Jésus? Et Jésus va leur dire, mais vous avez rien compris, mes paroles sont esprit et vie. Il n'y a pas plus idiot qu'un idiot. Et les disciples étaient idiots. Crétinus. Non, mais c'est vrai. Ils n'ont rien compris. Et après ça, Jésus va leur poser la question. Et quand les disciples se sont retirés, ils sont partis, ils se sont éloignés de Jésus, ils ne voulaient plus marcher avec lui. Jésus se tourne et va dire, et vous? Alors, le dernier carré des grosses bouches, là, les pierres, etc. Et vous, que dites-vous? Que dites-vous que je suis? Ah ben, tu es Élie, hein? Élie. Tu es peut-être Jérémie. Ah, Jérémie. Tu es peut-être Ésaïe. Et il y a Pierre qui va dire une chose extraordinaire. Il va dire, non, 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 non. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous savez ce que Jésus lui a répondu? Il lui a dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Vous n'aimez pas Jésus? C'est le moment de bien l'aimer. Vous êtes encore loin de Jésus, c'est le moment de vous rapprocher très très près de lui. Il veut partager le pain et le vin avec vous. Il veut avoir une communion, une intimité. Tu sais, la même intimité que tu as avec ton mari dans la chambre. Comme un couple. Tu fermes ta porte, tu rentres avec ta femme, ton épouse, tu es dans ta chambre, tu as une intimité avec elle. Et quand Jésus dit, ils vont lui dire, mais oh Jésus, tu te rappelles de nous, hein? On était à l'église de Tabernacle, tu te rappelles, Jésus? Ah, on t'a vu faire des miracles, on a entendu ce brave pasteur dire n'importe quoi. Et Jésus. Ah, on t'a vu manger avec nous et tout, hein, tu es notre pote. J'ai dit, ah bon? Ah ben, je vous ai jamais connu. Et tu sais ce qu'il dit quand il dit ça, le Seigneur? Il leur dit, je n'ai jamais eu avec vous une intimité avec vous. Comme l'homme a une intimité avec son épouse dans le lit conjugal. Tu te rends compte d'intimité? Tu te rends compte d'intimité? Va! Ouvre la porte de ta chambre, rentre! Ferme-la, là dans le secret. Amen, amen, amen. Tu me connaîtras. Tu peux connaître. Tant que tu la vois pour la première fois, ta future femme, qu'elle est belle. Oh! J'ai rendez-vous, j'irai encore avec elle, ce soir à 5 heures. Maman, je prends ma douche, je me fais beau, je me peigne. Et puis surtout, oh, d'habitude je suis en retard, mais là, je vais être en avance, il ne faut pas que je la loupe. 30 minutes d'avance. Et tu es là. Et elle attend, et il attend, et quand il la voit arriver, oh là 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 là, son cœur, mais c'est pas encore l'intimité ça, c'est la rencontre. C'est la rencontre.
Est-ce que quand tu l'as vu pour la première fois, quand tu l'as rencontré pour la première fois, ton cœur s'est mis à battre? Quand tu as rencontré Jésus, est-ce que ton cœur s'est mis à battre? Et il va te dire, mais mon frère Maurice, ce que je te reproche, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. Tu sais que tu l'as pas perdu. Mais voilà ce que Jésus va dire à chacun d'entre nous. Et nous avons ce devoir d'entretenir la flamme que Jésus a allumée dans nos cœurs. C'est pas Jésus parce qu'on dit Jésus, la religion a fait dire Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a rien derrière. Si tu dois dire Jésus, tu dois le dire avec ton cœur, avec ton amour. Non pas Jésus parce que c'est religieux. Dites Jésus, Jésus, Jésus. Et tu n'as aucune communion avec lui. Menteur. L'évidence textuelle semble permettre d'affirmer que ces pains représentent le Christ et sa vie pure et sans tache. Cela ne se vérifie malheureusement pas toujours avec les représentants de Dieu. Il est arrivé trop fréquemment que le peuple se confonde avec les nations païennes et donne une apparence trompeuse, laissant croire à la fidélité, mais en reniant ce qui en fait la force. Quand Paul dit ça à Timothée, qu'est-ce qu'il dit après? Fuis ces gens-là. Fuis ces gens qui te disent qu'ils appartiennent à Jésus et dont la vie, elle est comme un bandoléon. Fuis-les. Fuis-les. C'est pas que tu manques d'amour. Tu les fuis. Pas pareil. Jusqu'à ce que Dieu les touche. C'est pas possible que ça soit autrement. En nous nourrissant de Christ, nous communions avec lui. Nous intégrons Christ en nous. Les pains étaient renouvelés chaque sabbat afin de nous enseigner et nous faire comprendre que nous avons aussi besoin de nous renouveler en Christ par une communion constante. Constante. Écoute-moi bien. Prends ton stylo, toi qui marque. Écoute ce que je vais lire. Écoutez. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Éternel, délivre-moi de mes ennemis, c'est vers toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ce qu'il te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans un pays bien uni. À cause de ton nom, ô Éternel, fais-moi vivre. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse, et dans ta bonté, extermine mes ennemis et détruis tous ceux qui oppriment mon âme, car je suis ton serviteur. Fais-moi entendre dès le matin. Tu veux que je te dise quel est le mot matin qui est là? C'est l'aurore. Tu sais, au moment où tu ronfles, au moment où tu dis, oh, je vais prier Dieu, mais j'ai bien le temps, ça va être, dans la journée, je vais bien trouver, entre un coup de tournevis et une chignole, je vais bien trouver 2 minutes pour prier Dieu. T'as tout faux, hein. T'as absolument tout faux. Dès le matin, va chercher la manne. Tu sais que Israël, s'il se les fait pas le matin de bonne heure pour aller chercher la manne, elle pourrissait. Le soleil se levait,
et la nourriture qu'ils devaient manger était pourrie. Si tu veux avoir une manne, un pain frais, il faut que tu sois en dehors des activités de la vie courante. Ah oui, il y a des efforts à faire, n'est-ce pas? Dès le matin, fais-moi entendre. Vous savez, il y en a qui n'ont pratiquement, ils ont une vie d'église, mais qui n'ont pratiquement pas de communion avec le Seigneur. C'est dramatique. Jésus leur dira, je ne te connais pas. J'ai jamais eu d'intimité avec toi. Tu n'as jamais eu un instant pour moi, pour qu'on ait un partage de cœur à cœur ensemble. Tu as fait des choses pour moi, c'est pas parce que tu fais des choses pour Dieu que tu es agréé de Dieu. Dieu n'en a que faire de tes activités et de ta bonne conscience. Ce qu'il veut, c'est que tu fasses ce qu'il te dit de faire. Ah, c'est le psaume 143, et c'est le verset 8 jusqu'à 12. Peut-être voulez-vous que je vous le relise. Ça va vous encourager. Hein? Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi j'ai mis ma confiance. Et regardez que c'est bien. Tu commences même pas ta journée, tu es devant la face de Dieu et tu lui dis, fais-moi entendre, s'il te plaît, ta voix. Et puis en même temps, la journée n'a pas commencé, Seigneur, mais fais-moi connaître le chemin de cette journée où j'ai à marcher. Par ton esprit, conduis-moi. Mais vous n'avez pas compris encore que le Saint-Esprit nous a été donné, non seulement pour vivre par l'Esprit, mais de marcher par l'Esprit et d'être conduit par l'Esprit. Toute journée nouvelle doit être conduite par le Seigneur. Je continue. Fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Éternel, délivre-moi de mes ennemis. C'est vers toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ce qu'il te plaît, car tu es mon Dieu. Eh, serre-le sur ton cœur, il est précieux, plus précieux que l'or. Et puis, regarde ça, délivre-moi de mes ennemis, parce que c'est vers toi que je me réfugie, tu sais, Seigneur. Et puis enseigne-moi, donne-moi l'enseignement à faire ce qui te plaît. Non, enseigne-moi pas à faire ce que je veux faire, ce qui me plaît, mais ce qu'il te plaît. Ce qu'il te plaît. Enseigne-moi à faire ce qui te plaît, pas ce qu'il me plaît, car tu es mon Dieu. Pourquoi? Ben, que ton bon esprit me conduise. C'est ce que nous disions. Je vis, je marche et je suis conduit par l'esprit. Dans un pays bien uni, à cause de ton nom, ô Éternel. Mais fais-moi vivre. Fais-moi vivre. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Et dans ta bonté, et ça, c'est nous avons besoin de prise de position comme celle-là devant Dieu, extermine mes ennemis. Extermine les ennemis de ma famille. Extermine les ennemis de mes enfants. Extermine-les, Seigneur. Tu es mon bouclier, tu es mon rempart. Tu es mon rocher, tu es mon haut lieu. Tu es mon armure, Seigneur. Tu es mon épée. Tu es mon bouclier. Pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Et dans ta bonté, extermine mes ennemis. Détruis tous ceux qui oppriment mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Amen. Voilà. Ben écoutez, on va l'arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur vous permette de repasser ces choses dans votre cœur, comme Marie repassait ces choses dans son cœur, hein, et que nous puissions, et que vous puissiez grandir dans la foi. C'est pas nos nombres d'années dans une église qui font notre foi, frères et sœurs. Ne vous y trompez pas. Tout ça, ça vaut rien. Ça vaut rien. C'est la communion que nous avons avec le Seigneur et la capacité que nous avons de recevoir les pensées de Dieu pour ensuite les transmettre. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Amen.